Le ministre des Affaires étrangères affirme la disponibilité des autorités maliennes à enquêter sur l'assassinat de citoyens mauritaniens et la création d'un comité conjoint pour la protection des frontières. Les départements de l'agriculture et de l'emploi signent à Rosso une convention pour l'intégration des diplômés dans le secteur agricole. Le commissariat à la sécurité alimentaire s'informe à Rosso sur le volume du stock en semences et en intrants agricoles. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Nous ouvrons ce journal par le retour ce soir à Nouakchott de la délégation ministérielle en provenance de Bamako, la capitale malienne. La délégation était dépêchée par le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, au Mali, afin de faire la lumière sur le drame relatif à l'assassinat de citoyens mauritaniens sur le sol malien et d'entreprendre les investigations nécessaires devant aboutir à la sanction des auteurs du crime. La délégation comprenait, outre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, les ministres de la Défense nationale, de l'Intérieur et de la décentralisation et le directeur général de la Sûreté nationale. S'exprimant ce soir dans le journal de 20h, Ismail Ould Cheikh Ahmed a indiqué que la Mauritanie et le Mali sont liés par des relations exemplaires, mais cet événement dramatique et douloureux s'ajoute à d'autres, précisant qu'il était nécessaire d'envoyer une délégation composée de ministres de souveraineté et de responsables de la sécurité. Nous avons, a-t-il dit, eu une entrevue avec une délégation ministérielle à la hauteur de notre délégation, puis une rencontre avec le président malien, le colonel Assimi Goïta. Les responsables maliens ont présenté leurs condoléances en notre pays et souligné le caractère important des relations avec la Mauritanie qui englobe divers domaines et notamment les échanges commerciaux, se disant disponibles à entreprendre toutes les mesures permettant d'arrêter les acteurs de ces assassinats, ainsi que leur disposition à mettre sur pied un comité conjoint de surveillance des frontières et la nécessité de créer un mécanisme chargé du suivi de ce genre d'événements. Comme je vous l'annonçais dans les titres, le ministre de l'Agriculture, Sidina Ould Ahmed Ali, et son collègue de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Taleb Ould Sid Ahmed, ont signé ce samedi à Rosso une convention cadre visant à favoriser l'insertion des jeunes dans le domaine agricole. Cette convention agricole englobe le financement de plusieurs projets au profit des diplômés exerçant dans la culture irriguée dans la wilaya du Trarza. C'est un compte rendu d'Abdoul Adamaba. Cet accord vise à orienter davantage la main-d'œuvre nationale, particulièrement les jeunes, dans le secteur agricole. Cette convention signée entre le ministère de l'Agriculture et celui de l'Emploi et de la Formation professionnelle permettra d'offrir à 50 jeunes titulaires de diplômes dans le secteur agricole des opportunités d'emploi. Cette convention permettra aussi la mise en place d'investissements dans le domaine agricole à l'aide de projets d'activités génératrices de revenus dans le domaine du maraîchage afin d'appuyer 300 jeunes. Le ministre de l'Agriculture, Sidina Ould Ahmed Ali, a affirmé que d'importants investissements ont été mis en œuvre dans ce domaine afin que les jeunes du pays puissent en bénéficier. Cette convention, dit-il, entre ces deux départements est une illustration du travail accompli par le gouvernement, souligne-t-il. Par la suite, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Taleb Ould Sid Ahmed, a indiqué que l'agriculture est l'un des plus grands pourvoyeurs d'opportunités d'emploi. Il a aussi rappelé que lors du dernier séjour du chef de l'État à Rosso pour le démarrage des travaux du pont de Rosso, il a été annoncé un programme visant à offrir 1000 opportunités d'emploi à ces wilayas. Les résultats se rapportant à ce programme sont concluants, conclut-il. Après la signature de cette convention, le ministre de l'Agriculture s'est rendu au sein des différents compartiments de la ferme d'Empouri et sur les lieux, il a reçu des explications détaillées de la part des responsables de cette installation. Rosso, dans laquelle se trouvait également aujourd'hui la commissaire à la sécurité alimentaire,
Fatoumata Khatri, accompagnée du ministre de l'Agriculture et du Wali du Trarza, a pris connaissance du stock des semences et des intrants agricoles dans les magasins relevant de son institution. Elle a déclaré que le CSA a pu acquérir suffisamment d'intrants avant le début de la campagne agricole. Aminata Khan. En prélude de la campagne agricole dans la wilaya du Trarza, le ministre de l'Agriculture, accompagné de la commissaire à la sécurité alimentaire, a effectué une visite de terrain au niveau de l'un des magasins de la ville de Rosso. Sur place, le ministre a été édifié le mode de vente, la nature des bénéficiaires et les quantités à vendre quotidiennement aux citoyens. Ensuite, le ministre a déclaré que cette année, le ministère a contacté très tôt tous les acteurs concernés par le secteur de l'agriculture, indiquant que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour le démarrage d'une bonne campagne agricole. Dans la foulée, le ministre a déclaré que la nouvelle stratégie du gouvernement repose essentiellement sur le consommé local. Il a instruit tous les agriculteurs à cultiver toutes sortes de variétés de légumes, de fruits, mais également de riz pour permettre une consommation locale plus large. Lui succédant, la commissaire à la sécurité alimentaire a déclaré que le département a tout mis en œuvre, toutes les quantités requises après l'augmentation récente de leur prix afin qu'elles puissent bénéficier au plus grand nombre de citoyens, en particulier ceux qui ont des revenus ajoutés, ajoutant que cette visite lui a permis d'écouter les citoyens évoquer leurs préoccupations et aspirations pour enfin mettre en œuvre les moyens les plus efficaces dans le but d'améliorer l'offre de services de ces magasins. La commissaire a réaffirmé la disponibilité de stocks suffisants de ces produits alimentaires au commissariat pour le reste de l'année. Clôture à Nouadhibou de l'atelier consacré à l'évaluation relative au dysfonctionnement juridique et social et le renforcement des capacités des cadres dans le domaine de la planification stratégique. La rencontre était organisée par le ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille dans le but de de rentabiliser les projets à vocation sociale. Abdoulaye Damaba. 3 jours durant, les participants à cet atelier ont eu à suivre des exposés portant sur le concept de justice sociale et les moyens permettant de tirer des conclusions dans le domaine de la planification stratégique basée sur les droits humains, la justice sociale et l'équité. Les parties prenantes ont été scindées en différents groupes de travail afin de formuler des propositions dans le cadre de ces rencontres régionales. Le directeur de cabinet du Wali de la wilaya d'Ahle Nouadhibou a mis en avant l'importance de cet atelier. Il a en outre souligné qu'il a pour objectif d'atteindre le développement intégré qui est particulièrement basé sur la justice sociale et l'équité. Quant aux représentants de la section sociale de la Commission économique et sociale des États d'Asie occidentale, il a déclaré que la structure qu'il représente mène des activités visant à renforcer le respect des droits humains. Il a par ailleurs affirmé que des pans du programme du chef de l'État dans le cadre de l'inclusion sociale ont été évoqués durant cet atelier. Les participants à ces rencontres ont mis en avant l'utilité de cet atelier. Ils ont tour à tour souligné qu'il s'inscrit dans le cadre de l'inclusion sociale. Ils ont aussi précisé qu'ils ont bénéficié des différentes présentations en leur qualité d'acteurs. Ils ont aussi déclaré que cela profitera aux démunis, particulièrement ceux en situation de handicap. L'actualité relative à la pandémie du Covid-19, nous la suivons dans le point de presse du ministère de la Santé. Tests effectués ce jour, 3365, ce qui fait du cumul du test effectué depuis le début de la pandémie à 807 957. Les tests effectués aujourd'hui, 3365, dont 3059 par TDR et 306 par la PCR. Le cumul des tests effectués depuis le début de la pandémie est de 807 957, dont 578 340 TDR et 200 377 PCR. Nouveaux cas aujourd'hui positifs 226, nouveaux cas guéris 900, le cumul des cas guéris est de 48 122 et le cumul des cas positifs depuis le début de la pandémie est de 57 172. La performance de dépistage par région. Pour toute la Mauritanie, le nombre de tests attendus par jour, 3000.
Les tests réalisés ce jour, 3365, et donc une performance de 112%. Et je vois que la courbe de l'épidémie continue à descendre depuis quelques jours. Aujourd'hui, elle descend, elle est arrivée à 226 personnes. Donc, on est aux alentours de la situation de fin décembre. Les cas actifs par région. Wilaya al-Hawd al-Sharqi, 455, al-Hawd al-Gharbi, 501, l'Asaba, 739, Gorgol, 907, le Brakna, 384, le Trarza, 778, l'Adrar, 429, le Dakhlet Moualibou, 735, le Tegan, 276, le Gudimara, 559, le Tilzemour, 222, Inchiri, 50, Nouakchott Ouest, 1134, Nouakchott Nord, 542 et Nouakchott Sud, 415. Sont admis aujourd'hui dans les hôpitaux pour être hospitalisés 8 personnes, dont un grave sous oxygène. Et malheureusement, nous avons perdu aujourd'hui 4 personnes. Et nous avons aussi fait sortir des hôpitaux 17 personnes guéries. Les cas cumul des hospitalisés depuis le début de la pandémie dans les hôpitaux, c'est 5727, dont 4115 sont guéris et 1342 graves. Et malheureusement, nous avons perdu depuis le début de la pandémie 924 personnes. Rahmatullahi alayhim. L'hospitalisation et capacité d'accueil. 8 personnes ont été admises aujourd'hui dans les unités Covid dans les structures hospitalières du pays et une seule personne admise en réanimation et total hospitalisé dans les structures hospitalières 66 personnes. La vaccination. Pour toute la Mauritanie, on reçu aujourd'hui pour la première dose 4776, la deuxième dose 2612, la troisième dose 193 et total vacciné aujourd'hui 7581. Pour la couverture, la tranche d'âge 12 à 18 ans. Les cibles sont 684 433 au niveau national. Personnes ayant reçu au moins une dose, 20%. La deuxième dose, le temps n'est pas arrivé encore. La troisième dose, non, loin de là. Les cibles, 18 ans et plus. 2 218 432. Personnes ayant reçu au moins une dose, 60%. Et personnes complètement vaccinées, 44%. Et personnes bénéficiant d'une dose de l'appel, 1%. En dépit de cette baisse dans les cas de contamination au Covid, le respect des mesures préventives continue de s'imposer. Qu'en est-il par exemple dans certains secteurs comme celui du transport en commun? La réponse dans ce reportage de Aminata Khan. Le respect des mesures préventives dans les lieux publics demeure un véritable parcours du combattant. Si certains portent les masques et respectent la distanciation sociale, d'autres, cependant, n'appliquent aucune des mesures précitées. Au garage des taxis SIS au marché de la capitale, les conducteurs ont déclaré qu'ils respectent à la lettre les mesures barrières et sensibilisent les citoyens sur l'importance du port du masque et du respect des mesures sanitaires édictées par nos autorités. Ils ont en outre indiqué que certains ont compris l'importance du respect de ces mesures, d'autres cependant sont encore dans la négligence. Depuis l'avènement de la pandémie de la COVID-19 en 2020, plusieurs campagnes de sensibilisation ont été menées tambour battant par les autorités, mais également plusieurs organisations de la société civile, encourageant les citoyens au respect des mesures barrières telles que le port du masque, le lavage des mains à l'eau et au savon, à défaut du gel hydroalcoolique, mais également le respect de la distanciation sociale dans les lieux publics. Cependant, il est important de rappeler que sans la conjugaison de tous, nous n'arriverons jamais à bout de cette pandémie, car tous s'accordent sur l'impérieuse nécessité du respect des mesures barrières, mais également de se faire vacciner. À Tijikja, la capitale du Tagan, la riposte contre la propagation du virus ne relâche pas. À preuve, ce matin, une opération de distribution de masques a été entreprise par les autorités administratives dans les établissements scolaires. Ces masques sont offerts par la commune de la ville en vue de limiter la propagation parmi les élèves.
La ville de Tijikja a par ailleurs abrité ce samedi les travaux de l'atelier de formation sur les litiges qui conduisent à recourir aux tribunaux. Au cours de cet atelier d'une journée, la nécessaire évaluation des médiateurs a été menée en passant en revue les tâches qu'ils ont effectuées dans le domaine de la réconciliation entre les parties au conflit et la formation des médiateurs sur les fondements de leur action, la méthode de préparation des procès-verbaux, les mécanismes de communication avec les parties au conflit et l'institution judiciaire de tutelle, et comment parvenir à la réconciliation entre les parties en conflit. Voilà, c'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Le ministre des Affaires étrangères affirme la disponibilité des autorités maliennes à enquêter sur l'assassinat de citoyens mauritaniens et la création d'un comité conjoint pour la protection des frontières. Les départements de l'agriculture et de l'emploi signent à Rosso une convention pour l'intégration des diplômés dans le secteur agricole. La commissaire à la sécurité alimentaire s'informe à Rosso sur le volume du stock en semences et en intrants agricoles. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir. دفتر الولايات، الأسبوع التفاعلي من الأحد إلى الجمعة، موعدكم مع حلقات حوارية مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، بالإضافة إلى ريبورتاجات ترصد الحدث الاقتصادي والاجتماعي في الولاية. الأسبوع التفاعلي من داخل تنواديبو في كل مساء يأتيكم بعد نشرة المسائية في حدود 9. احنا اليوم نعيش موجة متينة من هذا اوميكرون، متينة خيالية اللي شاطرة بشكل ما هو معقول وفاجئتنا تماما، وحالاتها ياسر وسريعة الانتشار. لأن عندنا يارلتنا من ضركات إياها نقبضوا الاحترازات الكاملة. أولا اللقاح هو الأول، ما يارلت إنسان يأخذ ما عنده لقاح، يارلتهم ياخذوا الإجراء الثلاثة، ويارلتهم يتموا يديروا الكمامات، حتى كامل لا يدخل البلاد يارلتوا يدير فيها الكمامات، وحتى كامل يارلتوا يقيس بليده فيها تجمعات، يارلتها قاعد يبعد عنها مثلا يارلتوا يدير الكمامة، يارلت يخلقها من تباعد بين الناس ما يارلتها تدير قارب أقل شيء مترين، 150 متر و500 متر ونص إلى مترين، يارلتهم يعود التباعد. يارلت التعقيم يعود وسائل التعقيم دائما موجودة، ما يدخل حد داره ما صقل يديه ودار المعقم، ولا يدخل في بلده ما صقل يديه، ولا يخلع عنها ما دار المعقم. إذن عن هذا من الاحترازات اللي مهمة، خاصة التلقيح ضروري
قد ما يحمل واقش يقال بعد يحمل رقاش من الأمراض اللي خطيرة. فما تياها فما تياها التباعد مهم بشكل ما هو معقول. الإنسان ما يرتو يوخر ما هو شيء ضروري، شيء ما هو ضروري ما يرتو يوخره أبدا. يرتو الناس تعس هذه الحفلات وهذا الشيء يرتو الناس توفى منه بركاتيا. اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي نقول. لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من